Salut tout le monde et bienvenue dans mon garage, toujours aussi bordélique. On continue la fabrication du Butagong. Voilà où on était la dernière fois. On a les deux parties qui sont déjà bien avancées et maintenant dans cette vidéo le but du jeu c'est de les assembler. Ok. Donc déjà je vous fais voir le support que je me suis fabriqué là pour m'aider à travailler. C'est ce qui reste d'une bouteille de gaz après la fabrication d'un Butagong assemblé ensemble. Donc ça c'est les pattes là, voilà le bas que j'ai enlevé, que j'ai ressoudé en haut à l'envers. Du coup ça permet de poser le Butagong en fabrication sur les petits bouts de pattes qui dépassent là. Et ça permet de le maintenir pour pas qu'il bouge quand on travaille dessus. Et les gants, voilà, donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas trop fait de soudure avant, il faut que toute votre surface de peau soit couverte. Il faut que les rayons qui sont générés par la soudure puissent atteindre aucune parcelle de votre peau. En gros c'est un peu ça la règle. Donc faites attention à ne pas avoir de décolleté trop profond, mesdames, n'est-ce pas? Et voilà, il faut vous assurer que le masque couvre également votre cou. Voilà, faut pas que ça puisse passer ici pour aller au niveau de la gorge. Okay, donc prévoyez voilà, pas un débardeur ou quelque chose comme ça. Pareil, les bras couverts même en été. Mettez une chemise à manches longues ou quelque chose comme ça. Des gants, voilà, pour protéger les mains. Et comme ça, on est prêt à souder. Si on reprend notre angle, là, la première chose à faire en fait, c'est de voir dans quelle position les deux parties s'adaptent le mieux. Et donc pour ça, il n'y a pas trop de mystère, il faut les préassembler comme ça, regarder un peu partout. Donc là on voit qu'il y a quand même des jours assez importants. Donc on va essayer de trouver la position où il y a le moins de jours. Et après ce qu'on appelle pointer les parties ensemble, avec juste un petit point de soudure pour les maintenir, après, de façon à après pouvoir égaliser le tour, que l'espacement soit le même. Donc je vous montrerai ça après. Déjà on va trouver la meilleure position. Ouais, j'ai l'impression d'en avoir trouvé une pas mal là. Avec un feutre on va faire une marque ici. Voilà. Pour savoir dans quelle position on choisit de le fixer. Ok ? Voilà, donc là c'est pas mal. Après ce qu'il faut aussi c'est que ce soit bien aligné, que les bords soient bien l'un en face de l'autre. Ok ? Donc là il faut décaler un tout petit peu pour que les bords soient parfaitement superposés, qu'on n'ait pas de décalage. Tac. Voilà, là, comme ça. Ça a l'air pas mal. De toute façon, après le cordon de soudure, il faudra le meuler, donc c'est pas si grave, mais autant que ce soit bien aligné dès le départ. Ok, donc là ça a l'air pas mal. J'ai branché le poste à souder, donc je vais pouvoir faire un petit point de soudure ou deux ici. Ok, donc voilà. Tout est prêt là, donc évidemment les points de soudure vous allez les faire aux endroits où les deux parties du Butagong se touchent. Ça sert à rien d'aller faire un point de soudure là-bas où il y a un gros trou. Ok, donc là vous choisissez l'endroit où ça se touche. Moi je crois que c'est par ici, tu vois, par là, et ça se touche bien. Donc voilà, je vais venir faire un petit point de soudure ici. Après je vais faire le tour, trouver un autre endroit où ça se touche, faire un autre point de soudure, et si j'en ai 3-4 ça suffit pour le maintenir et pour pouvoir continuer à travailler. 3 ça suffit. Faites pas trop de points de soudure parce que vous verrez après il faut meuler entre. Ok, allez, c'est parti. Ah, j'y vois rien dans ce truc. Voilà, donc ça fait un. J'ai juste mis un petit bout de scotch ici pour le tenir pendant que je soude. Ça évite qu'il se désaligne ou quoi.
Ok, donc là ça fait 2. Mais tellement d'espace que je sais pas si je vais en faire 3. Et maintenant l'idée c'est d'un point à un autre passer un coup de meuleuse de façon à élargir le trou pour qu'il soit partout comme le plus large. Je vais juste laisser les 2 points de soudure, les 2 points de contact. Et après, à la toute fin, je vais élargir aussi au niveau des points de contact à la même largeur. Et ça va me permettre normalement d'avoir quelque chose de cohérent qui va s'adapter parfaitement un côté à l'autre. Là on est bon, hein, l'espace est à peu près pareil partout. Là il y a encore un petit endroit où je vais en remettre un petit coup. Ok, donc maintenant qu'on en est là, il ne reste plus qu'à couper ici juste les 2 petits points qu'on avait soudés tout à l'heure, ici et là. Voilà, donc on va couper ça et puis après il n'y aura plus qu'à assembler les 2 parties. Là où j'ai coupé la soudure, ça dépasse un petit peu. Donc je vais juste mettre un petit coup de meuleuse là-dessus pour ramener ça au même niveau que le reste. Une fois que les 2 parties sont bien jointives, eh ben, il ne reste plus qu'à les souder. Moi je me suis installé dehors, comme ça fait moins de fumée là dans le garage. Bon ben voilà, maintenant les 2 parties sont assemblées. Hein. Donc il ne reste plus qu'à vérifier que ce soit bien fermé. Donc je vais passer un coup de meuleuse sur tout le tour là, enlever les surépaisseurs de soudure. Et puis bah, tant que je suis dans la soudure, par contre il y a des petits endroits là où c'est pas terrible, donc je vais mettre des petits points de soudure pour reboucher les trous que j'ai fait sans faire exprès. Et voilà, ça sera plus joli quand même. Voilà, j'ai rebouché les petits trous là où j'avais dépassé dans la découpe. Après je vais pouvoir refaire mes découpes et puis bien poncer quoi. Voilà, nickel. Alors maintenant je vais passer un petit coup de disqueuse là-dessus pour enlever tout le surplus de soudure. Maintenant je vais passer au disque à lamelles pour enlever la peinture et lisser un petit peu ici. Et ben après pas mal de ponçage au disque à lamelles, là, on arrive à ça. Voilà. On voit déjà l'instrument presque terminé. Bon, bien sûr, on ne peut pas en jouer encore parce qu'il n'y a pas les touches, elles sont pas bien coupées, ça fait pas les bonnes notes. Mais on s'approche et déjà au look, ça ressemble pas mal à l'instrument final. Et la prochaine fois, ce qu'on fera, c'est toutes les finitions, c'est-à-dire découpe finale des notes, accordage et finition visuelle. Un petit ponçage, un brossage, une peinture. Après ça c'est libre cours à votre imagination. Hein. Vous faites comme vous voulez, c'est votre instrument, c'est ça qui est génial, il sera unique. Et en attendant, comme d'hab, hein, si vous avez bien aimé ma vidéo, vous faites comme ça. Si vous n'avez pas aimé, vous faites comme ça, hein, tant pis. Et puis surtout, inscrivez-vous pour avoir la suite, comme ça vous serez prévenu dès qu'elle sortira. Voilà, et maintenant je vous dis ciao, à bientôt.